Shalom, shalom, amen. Gloire à Dieu. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci, adorable Père éternel, pour ce moment que tu nous as encore rendu disponible de partager ta parole. Fais-nous grâce ce soir, Papa Tout-Puissant, d'accepter, d'avoir cette parole qui transforme notre vie. Au nom puissant de Jésus, je viens de prier. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons le nom de l'Éternel pour tout. Ce soir, je voudrais parler de notre seule sécurité. Ma seule sécurité, ta seule sécurité se trouve dans le Seigneur. Notre sécurité ne se trouve pas dans les mains d'un homme. Notre sécurité, c'est lui, celle et c'est lui qui peut nous protéger. Si nous ne tournons pas nos regards vers lui et lui seul, et nous tournons nos regards vers autre chose, cela ne pourra pas nous aider sur cette planète Terre. Bien-aimés, nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons savoir que Dieu existe. Nous devons savoir que ce qu'il a dit, le projet de Dieu sur notre vie doit se réaliser. Pour que cela soit vraiment se réalise, nous devons rester aussi dans sa parole. Nous devons rester dans ses plans. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi nous devons à chaque instant, à côté de la parole de Dieu. Dieu est esprit, Dieu est un Dieu invisible. Dieu n'aime pas Dieu fait des mains d'homme. Dieu est invisible. Et c'est ce qui est difficile pour des hommes de comprendre cela. Et à la plupart des personnes, même dites chrétiens, nous cherchons toujours Dieu dans des choses humaines. Par exemple, nous voyons des gens portent s'agenouiller devant des images, dit que cela représente leur Dieu. Ils avoir parfois des bagues de magie et pour dire que bon, quand quelqu'un te poisonne et quand tu portes ces bagues, cela va te protéger. Tout ça là, c'est des choses pour nous mystifier, c'est des choses pour nous tromper. Il n'y a pas de sécurité en ces choses. La seule sécurité se trouve en notre Dieu. C'est pourquoi nous devons porter Jésus, lui seul, dans nos cœurs, partout et n'importe où. Porte Jésus en toi, partout et n'importe où. Vous savez, dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible nous a dit, Jésus même a dit, Dieu est esprit et Dieu est esprit. Et ceux-là qui devaient l'adorer dans l'esprit et la vérité. Donc, Dieu est vraiment esprit et vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans Psaume 127, la parole nous dit là que ceux-là qui bâtissent une maison, ceux-là qui veillent sur la ville, veillent en vain. Si l'Éternel ne veille pas, vous voyez, il veille en vain. Donc, cela veut dire notre sécurité, ce n'est pas de s'agenouiller devant les images. Ce n'est pas d'avoir une image accrochée quelque part pour dire que ça là, c'est notre protection, c'est ça là, cette divinité qui est en train de nous protéger. Parce que à nos jours, beaucoup de chrétiens le font. Vous voyez? Donc, nous devons cesser de mettre ces choses en pratique. Ce n'est pas biblique. Et nous allons lire quelque chose maintenant dans le livre d'Exode, chapitre 20, du 1er verset au 6e verset. Exode, chapitre 20, du 1er verset au 6e verset. Alors, je nous lis. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, voyez-vous, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, le verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Notez bien le verset 2 dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Dieu reconnaît qu'il est ton Dieu. Qu'il est l'Éternel ton Dieu. Et c'est lui qui t'a fait sortir de la servitude. C'est lui qui t'a fait sortir de l'Égypte. C'est lui qui t'a fait sortir de toutes les troubles de ce monde. C'est lui. Et pourquoi le Seigneur, pourquoi l'Esprit de Dieu, pourquoi la parole de Dieu nous rappelle cela? Le pourquoi est que, est-ce que ces humains, est-ce que ces hommes, est-ce que sa créature, ceux-là qu'il a créés, ceux-là qui se disent ses enfants, son enfant, est-ce que cet enfant connaît son père? Est-ce qu'il connaît la volonté de son père? Est-ce qu'il il reconnaît vraiment sa paternité? Il reconnaît vraiment son père en tant que son père? Est-ce qu'il le reconnaît? Non, il ne le reconnaît pas parce que ses enfants se sont détournés de lui après les avoir sauvés, après les avoir guéris, après les avoir fait beaucoup de choses. Vous voyez, ils se sont détournés, bien détournés et commencé par servir les dieux étrangers et commencé par servir des choses qui ne devaient pas servir. Et retourne maintenant la gloire de Dieu à ses images. Retourne maintenant la gloire de Dieu à ses statues. Retourne maintenant la gloire de Dieu à ses oiseaux. Retourne maintenant la gloire de Dieu au soleil. Retourne maintenant la gloire de Dieu à la lune. Retourne la gloire de Dieu au Dieu de la terre. C'est une abomination. Et je vous dis, dans nos jours, la plupart de ceux-là qui se disent chrétiens le font. C'est une abomination. Et c'est ça qui détruit. C'est ça qui détruit beaucoup. Et il dit, voilà, il dit, c'est moi qui t'ai fait sortir. Il nous rappelle, il te rappelle, bien-aimé dans le Seigneur. Il te rappelle cela. Il te rappelle cela. Tu étais dans la servitude, esclave. Tu étais dans l'esclavage. Tu t'es marié, il n'y a pas d'enfant. Tu travailles, l'argent que tu gagnes, avant que le mois, avant la fin du mois, tu es endetté un peu partout. Le peu que tu prends, c'est d'aller maintenant payer tes dettes et maintenant commencer encore à emprunter un peu partout. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas sa voie. Et celui qui ne connaît pas sa voie va rentrer dans la servitude. La servitude, il peut maintenant retourner à la drogue. Il peut maintenant retourner à la prostitution. Il peut retourner maintenant à tout genre de pratiques abominables, à tout genre de pratiques que l'Éternel, ton Dieu, n'aime pas. Parce qu'il est un Dieu saint et il est un Dieu jaloux. Bien-aimé. C'est pourquoi Dieu nous demande, c'est pourquoi il nous rappelle, c'est un rappel ici. C'est pourquoi il nous rappelle cela, c'est pourquoi il met maintenant le doigt sur ça pour nous, bien-aimés. Donc c'est ça le problème. Et maintenant, regardez ce que le verset 3 dit. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pose-toi la question. Ah bon, j'ai d'autres dieux? Oui. Oui. Les pratiques anti-bibliques, les pratiques que lui n'a pas recommandées, c'est d'avoir un autre Dieu devant ta face. Évoluons. Évoluons. Et le verset 4 dit, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux. Et qui sont dans les eaux. Tu ne te feras pas point d'image taillée. L'image taillée, par exemple, l'exemple de l'image taillée, par exemple, lorsque quelqu'un met la croix de Christ taillée, met la croix de Christ, par exemple, accrocher ça sur le mur quelque part et dit, voilà, Christ est là, c'est ma protection, Christ est là, c'est lui qui me protège. Bien-aimé, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et Christ en nous, c'est l'Esprit de Dieu.
Ce n'est pas les images taillées. Ce n'est pas les croix que nous mettons en cou. Ce n'est pas les images ou bien les photos de Marie que nous mettons en cou et nous disons que c'est la mère divine. Dieu même, la parole même a condamné ça. Et Dieu savait que les humains peuvent plus tard retourner vers ces choses qui ne sont pas de bonnes pratiques, c'est des choses qui vont détruire leur vie, c'est des choses qui vont vraiment les séparer de Dieu. Et Dieu dit, non, nous ne devons pas. Tu ne devais pas. Toi, chrétien, tu as ces images-là dans ta chambre, la croix, quelque part. Au lieu de prier en esprit, au lieu de prier, tu t'agenouilles peut-être 3 fois à cette croix-là pour dire l'Esprit de Dieu est là, Dieu est là, Jésus est là. Mon Dieu, ton Dieu n'est pas un Dieu qu'on prend quelque part. Notre Dieu est en nous. Notre Dieu est invisible. Notre Dieu est invisible. Imaginez, avant le retour du service, quelqu'un est venu, bien volé, est venu dans ta chambre. Et il a volé ce Dieu-là. Il a volé la croix. Il a volé, je ne sais pas, ce que tu mets dans ta chambre comme un Dieu. Que ferais-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu es perdu. Bien-aimé, notre foi ne doit pas être en ces choses. Non. Il a dit quelque chose qui est, est-ce que c'est le cri en dit que, non, quelque chose de représentation céleste au ciel. Au ciel. Non. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, il fait les croix en bois et on les porte et on dit, c'est mon Dieu qui est sur mon cou. C'est mon Dieu. Comment ton Dieu serait ton cou, bien-aimé? Dieu est dans notre cœur. Dieu est un esprit. Dieu n'est pas quelque chose, l'objet touchable. Dieu est un esprit, invisible. C'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu que nous servons. Bien-aimé, c'est ce Dieu que tu serves. Ce n'est pas un objet que tu portes. Ce n'est pas un bague que tu portes sur ton doigt. Ce n'est pas quelque chose que tu mets sur toi-même. Bien-aimé, c'est anti-biblique. Dieu n'aime pas ça. Il dit, je suis jaloux. Tu ne dois pas retourner la gloire, sa gloire, à cette divinité, à ces choses-là, à ces pratiques. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'hommes de ceux-là qui se crament chrétiens ne voient pas la grâce de Dieu. Ils ne voient pas, ils ne jouissent pas, Ils sont sur la terre est comme, ils sont sur la terre, mais vraiment, tout est dur, ça ne va pas, ils se prennent tout moment, rien n'évolue dans leur vie. C'est comme, pour eux, c'est comme si Dieu n'existait pas. Bien-aimé, Dieu existe. Dieu existe. Les raisons pourquoi toi, tu ne vois pas Dieu dans ta vie, c'est parce que tu ne veux pas obéir à ses commandements, tu ne veux pas rester dans sa parole. Lorsque quelqu'un ne veut pas rester dans la parole de Dieu, vraiment, Dieu même a dit, Dieu le rejette. Cela, tu vas trouver cela dans Osée, chapitre 4, verset 6. Quand il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il dit, parce que vous avez rejeté ma connaissance, vous m'avez rejeté. Et il dit, moi-même, je vous rejette. Et c'est ce Dieu. Parce qu'il dit, je suis un Dieu jaloux. Donc, ma sécurité, ta sécurité, notre seule sécurité, c'est en lui. Ta sécurité n'est pas dans la vie dans la main d'un marabout, dans la main d'un charlatan, dans la main d'un grand-père, de grand-mère quelque part. Non, bien-aimé. Non. Lui seul suffit. Lui seul suffit. Je dis bien, lui seul suffit. Et c'est ce qu'il faut pour nous. Dis, tu ne te feras point d'image taillée. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est la parole de Dieu. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne dois pas prendre ces choses-là, les dieux de la terre que les mains d'hommes ont fabriqué. Non, bien-aimé. Bien-aimé.
Non, repentons-nous. Le verset 5, il dit, tu ne prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Tu pries. Aujourd'hui, peut-être tu es avec nous sur Internet, ou bien tu te connectes et tu écoutes ces paroles. Tu retournes dans ta chambre. Tu retournes dans ton lieu. Tu t'agenouilles 7 fois à une image. Tu t'agenouilles 3 fois à une image. Et tu dis que tu es en train d'adorer Dieu. Bien-aimé, tu es en train d'adorer notre esprit. Et Dieu est jaloux. Et en cela, tu ne verras pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu es encore dans l'esclavage, profondément dans l'esclavage. Je dis bien profondément dans l'esclavage. Que Dieu t'aide, toi qui écoutes ce message à ce moment, que Dieu t'aide à te repentir, que Dieu enlève ce qui est sur ton cœur, ce qui est sur ton œil, pour que tu ne vois pas la vérité, pour que tu ne comprennes pas la vérité, afin que tu comprennes la vérité biblique, la vérité divine. Et c'est beaucoup de personnes s'attachent à la religion. Christ n'est pas une religion, bien-aimé. Christ n'est pas une religion, c'est une personne, c'est une vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ n'est pas une religion, c'est une vie. La vie de Dieu en toi, la gloire de Dieu en toi, la force de Dieu en toi. C'est une vie. C'est une vie. C'est une vie bien-aimée dans le Seigneur, c'est une vie. Aller d'après la vie que aller d'après la mort. La mort, c'est quoi? Lorsque cette croix, vous protenez à des choses que Dieu même dit, je suis jaloux, que vous ne devez pas, c'est que vous vous donnez à la mort, vous vous donnez à des problèmes comme ça. Bien-aimé, repentons-nous. Repentons-nous. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères et sur les pères, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Vous voyez? Il dit de ceux qui me haïssent. Qui sont ceux-là qui le haïssent? Ceux-là qui ne veulent pas se plonger dans la parole de vérité. Ceux-là qui ne veulent pas saisir l'Esprit de Dieu. Ceux-là qui veulent saisir les hommes, voir confiance aux hommes et voir croire aux hommes. Non, bien-aimés, non. Jérémie 17 a refusé ça. Que non, nous ne devons pas croire aux hommes. Nous ne devons, Jérémie 17, je crois le verset 4, 5, dit ça. Non, bien-aimé, non. Il a dit quelque part là, je crois le 5e verset, il dit ceux qui font cela, que la terre devient vraiment sec. La terre devient sec. Mais si ta terre, là où Dieu t'a planté, pour que tu puisses produire du fruit, si la terre là est devenue sec pour toi, si la terre là est devenue sec, cela veut dire qu'il n'y aura pas de vin, il n'y aura pas la pluie, tout est sec. Pourquoi? Parce que le sel a été jeté sur cette terre-là. Le sel de magicien a été jeté sur cette terre-là. Qu'est-ce que sur cette terre-là? Qu'est-ce que cette terre-là peut produire? Qu'est-ce que tu peux mettre sur cette terre-là et ça va produire? Le mariage ne peut pas produire. Tu te maries, la grossesse ne peut pas arriver. Lorsque l'argent vient, l'argent va disparaître. Tout ce que tu fais, vraiment, c'est la souffrance sur souffrance, douleur sur douleur. Pourquoi? Parce que tu as refusé la bonne voie. Et la bonne voie, c'est Jésus. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, verset 6, je suis la vie, le chemin. Je suis la vie, la vérité, le chemin. C'est lui la vie, bien-aimé. Qui est ton maître? Qui est vraiment ton maître? Et si c'est lui qui est ton maître, pourquoi tu tournes vers d'autres dieux? Pourquoi tu fais d'autres pratiques qui ne l'honorent pas? Pourquoi tu fais ces pratiques? Retournons-nous vers lui. Et c'est lui seul qui peut nous donner la vie. C'est lui seul qui peut nous sécuriser. C'est lui seul qui peut nous donner toutes ces choses que nous avons besoin. C'est ça, il dit.
ceux-là qui le haïssent. Il a parlé de ceux-là qui le haïssent, ceux-là qui font ces mal, ces pratiques malsaines, ces pratiques qui ne le glorifient pas. Et regardez le verset 6 des autres chapitres, hein, et dit, et qui fait misérable, et ce Dieu l'a fait, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et qui garde mes commandements. Le commandement, c'est la parole de Dieu vivant dans ton cœur. La parole de Dieu vivant dans ton cœur, c'est son commandement. La parole de Dieu vivant dans son cœur, que tu prends chaque jour et que tu mûris sur ça. Oui, tu examines ça. Et le Saint-Esprit te communique. Le Saint-Esprit met de la lumière sur ça. Et tu mets ça en pratique. Même si tu trouves cela difficile, tu le mets en pratique. Et tu verras, la gloire de Dieu va commencer par jaillir sur toi. Ta lumière va commencer par être éclairée. Toi qui étais dans le ténèbre, la lumière va commencer par être éclairée jusque les projets de Dieu va se faire quoi? Va se réaliser dans ta vie, bien-aimé. En qui tu as cru? Et quelle est ta sécurité? Et en qui tu as confiance? Est-ce que tu as vraiment confiance en lui? Est-ce que tu as vraiment confiance en lui? Dis-moi. Galates chapitre 3, nous allons regarder quelque chose là. Galates chapitre 3, nous allons regarder quelque chose là. Parce que j'ai parlé de la croix sur ce que je suis en train de dire. Galates 3, verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ, la malédiction qui pèse sur nous. La malédiction qui pèse sur nous dit, Christ nous a rachetés de cette malédiction. La maladie, tout ce qui est malédiction, que tu traînes pendant des années, les jours que tu le reconnais comme ton Seigneur, les jours que tu le confesses, les jours que tu t'es repenti, par son esprit, dis par son esprit, parce que lorsque tu te repens vraiment, vous savez, l'esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et là, tu es racheté. Il dit, étant devenu malédiction pour nous, étant devenu malédiction pour nous, cela veut dire qu'il a pris notre malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Il a amené ma malédiction, ta malédiction, nos malédictions au bois. À la croix. Et Jésus n'est plus sur la croix. La Bible dit, il est enterré le 3e jour, il est ressuscité. Et les yeux l'ont vu, enlevé au ciel. Il est vivant. Bien-aimé, il est vivant. Dis à quelqu'un, il est vivant. Il est vivant, il vit toujours. À la droite du Père, il vit. Et il attend maintenant un jour, le jour que le Père a fixé pour ramener ses siens à la maison de l'Éternel. Donc, bien-aimé, s'accrocher à la croix physique et non pas la croix spirituelle, et vous mettez la croix physique dans vos maisons ou bien les photos, etc., en disant que votre foi est là et vous mettez et vous vous agenouillez à ces choses, c'est une pratique d'idolâtrie. Cessons cela. Nous devons cesser de faire ça. Parce qu'il n'est plus sur la croix, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et le verset 14 dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Nous ressuscitons par la foi l'esprit qui avait été promis. Bien-aimé, ma seule sécurité, ta seule sécurité, c'est en lui.
c'est en lui. C'est en lui. La croix physique que tu adores dans ta chambre, les photos de ta grand-mère, qui disent c'est ma grand-mère, c'est ma défunte grand-mère, c'est elle qui me protège. Bien-aimé, la mort et les vivants n'ont plus un lien. C'est une erreur. Cessons de mettre ce genre de choses en pratique. Et que Dieu nous bénisse, qui ouvre nos esprits à comprendre la parole, sa parole, à aller relire ses écritures et méditer ses paroles de jour en jour. L'Esprit de Dieu lui-même, il va te convaincre. Peut-être tu en doutes. Qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Il n'y a pas de souci. Continue à écouter la parole. Il va ouvrir ton esprit. Il va ouvrir ton esprit. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous élève. Et que tout cela qui fait ce genre de pratiques, Seigneur, pardonne-les et ouvre les yeux, ouvre les cœurs à reconnaître que leur sécurité, leur abondance, tout ce qu'ils ont besoin, c'est en toi et en toi seul. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Et à très bientôt.